Nous, l'homme de Jazoda, et le numéro 13, Newton Hanover, ce concurrent belge peut faire merveille également. Rainbow Passion n'est peut-être pas aussi bien actuellement. Brighton Early est confié à Jean-Michel Bazir, donc il faut bien sûr en tenir compte également. C'est un concurrent suédois. Dans quelques instants, mais que nous connaissons très bien en France, puisqu'il est entraîné par Jean Prutoff, et qui a effectué de bonnes tentatives en France, surtout il y a quelques mois. C'était pas si mal que cela également à Cagnes-sur-Mer cet hiver. Jean Xuo-Dubroc, numéro 2, se positionne actuellement. Départ du Quintet dans quelques secondes maintenant. Une piste en parfait état. Jean Xuo-Dubroc va volter au mieux tout à l'extérieur. Jean Xuo-Dubroc va prendre un départ de choix où il s'élance remarquablement à l'extérieur. Jean Xuo-Dubroc avec Pierre Lévesque, le favori, tout va bien. Le favori hollandais est parti 2-3e également. Tout se passe pas mal. À l'extérieur, Jargon de Méhenin est lancé par Sébastien Baud et se rapproche très très vite également. Alors qu'au centre de la piste, nous avons le numéro 5, It's Only Love, et Jean-Philippe Dubois qui va essayer de se caler le long de la corde en compagnie de Helios Desaulnay. Alors, un départ de choix pour Sébastien Baud qui a fait merveille avec Jardon de Méhenin. Jardon de Méhenin prend la direction de l'épreuve. Dès lors, il va falloir aller le chercher. En deuxième position, le 15, Helios Desaulnay. À l'extérieur, c'est le 6, Julien Duchâtelet qui se rapproche. Le concurrent hollandais, une casaque orange et verte, se rapproche. Le numéro 9, Optimistique, c'est en fait le favori de cette épreuve qui vient maintenant 4-5e. Et c'est un cheval qui aime bien aller de l'avant, qui va sûrement accélérer maintenant. Est-ce que Jargon de Méhenin va le laisser faire? Sébastien Baud, il a fait le papier. Il sait que Optimistique va devant. Il a bien fait de reprendre dans le sillage d'Optimistique. Optimistique en tête pour aborder les lignes d'en face. En deuxième position, Helios Desaulnay, le long d'accord. Et à l'extérieur, c'est Julia Duchâtelet, une jument qui aime bien aller de l'avant quand elle est bien lunée. Elle va très très loin en général et Julia Duchâtelet accélère. Jean Xuo-Dubroc, Pierre Lévesque qui avait assuré les premiers mètres se rapproche également. Le numéro 2, Jean Xuo-Dubroc suit l'effort de Julia Duchâtelet. Comme il est à 3 actuellement, Pierre Lévesque qui va certainement encore accélérer avec Jean Xuo-Dubroc. C'est un cheval qui sait également aller de l'avant, donc tout va très très bien pour Jean Xuo-Dubroc, même s'il vient en tête prématurément. Le numéro 12 a été disqualifié. Jean-Michel Bazir ne participera plus à l'arrivée du Quintet. Second tournant sous la conduite de Julia Duchâtelet. En deuxième position, Jean Xuo-Dubroc. À l'extérieur se rapproche également la casaque Vallée. C'est le numéro 14, Joyau Chalonnet, une grosse cote qui se rapproche vite. Alors que Joyau Jargon de Méhenin est bien placé en 4-5e position. It's Love attend le long de la corde avec des moyens. Il défonce, se rapproche avec Grégory Martens. À un tour du but, à 1300 mètres de l'arrivée, tout à l'extérieur, Joyau Chalonnet tente sa chance, mais il va rester à l'extérieur, ça c'est sûr, car Julia Duchâtelet et Jean Xuo-Dubroc ne sont pas n'importe qui et ils vont laisser Joyau Chalonnet à l'extérieur des autres. Ça va être terrible pour lui dans la phase finale. Optimistique a une course superbe. Pierre Lévesque a le concurrent hollandais dans son dos. Ça c'est formidable pour le concurrent hollandais qui est dans le dos de Pierre Lévesque. Nous sommes à 1100 mètres du poteau avec Julia Duchâtelet toujours en tête en compagnie de Jean Xuo-Dubroc. La troisième place pour Helios Desaulnay à son extérieur. Optimistique, It's Only Love, calé long d'accord et non loin se retrouve Jargon de Méhenin alors qu'on siffle Jean-Michel Bazir actuellement avec Brighton Early qui était favori de cette épreuve, mais au papier ce n'est pas vraiment une toute première chance, donc c'est un petit peu méchant que de le siffler. Toujours 900 mètres à parcourir avec toujours le long d'accord de Julia Duchâtelet, Jean Xuo-Dubroc deuxième. Optimistique qui est dans le dos de Jean Xuo-Dubroc. On voit maintenant Jargon de Méhenin qui passe à l'attaque. Voilà l'attaque de Jargon de Méhenin, un grand modèle qu'il faut lancer de loin et il vient très très fort. Les favoris vont être aux avant-postes. Julia Duchâtelet, Jean Xuo-Dubroc, Pierre Lévesque qui est attaqué par Sébastien Baud à l'extérieur. Ah, ils se connaissent bien tout à l'heure. Et dans le temps, c'était le maître et l'élève. Et le maître est en tête, Pierre Lévesque, en compagnie de l'élève à l'extérieur, Sébastien Baud. C'est-à-dire que Jean Xuo-Dubroc est au commandement avec le Jargon de Méhenin et Optimistique, le Hollandais est troisième. Les trois favoris sont là pour ce Quintet. It's Only Love se rapproche, il défonce, se rapproche également. Idée de neige se rapproche. Entre ligne droite, tous les favoris sont là. Ça va être une lutte terrible entre Sébastien Baud et le long d'accord de Pierre Lévesque à la troisième place pour Optimistique qui a sa chance car il a longtemps attendu. Entre ligne droite, Jean Xuo-Dubroc, le long d'accord de rouge en deuxième position, Jargon de Méhenin, le violet à l'extérieur, le concurrent hollandais qui va essayer de battre les Français. C'est Optimistique. Optimistique sur un bout. Jean Xuo-Dubroc qui réagit. Jargon de Méhenin, troisième, It's Only Love. Je finis vite, It's Only Love qui va prendre une place dans le Quintet. Alors que nous avons du poteau Optimistique. La Hollande prend l'avantage sur la France. La Hollande à l'extérieur, Optimistique. Pierre Lévesque qui revient. La Hollande l'emporte. Victoire numéro 9. Optimistique, la deuxième place pour Jean Xuo-Dubroc. Le numéro 2, la troisième place pour le 16, Jargon de Méhenin. La quatrième place pour le numéro 5, It's Only Love. Je ne sais pas qui est cinquième entre Ébé Danson et autres concurrents, Julien Duchâtelet, le long d'accord. Cinquième place, 9, 2, 16 et 5. En tout cas, ça c'est sûr, 9, 2, 16 et 5 pour les 4 premières places. Victoire du 9, vous l'avez dit PJ en direct dans votre commentaire. Pierre Lévesque avait l'envahisseur, le Hollandais dans son dos et ça n'a pas manqué. Il s'est fait ajuster pour finir. Troisième place pour le numéro 16, Jargon de Méhenin. Quatrième place pour It's Only Love. Et la cinquième pour Julia Duchâtelet à la corde qui résiste. Bien. Magnifique Julia Duchâtelet, très courageuse jusqu'au bout dans cette épreuve. 9, 2, 16, 5, 6 et 10.
C'est donc l'arrivée de ce quintet. Je vous ai donné les 6 premiers, mais pour le quintet, c'est 9, 2, 16, 5 et 6. Voilà, ça fait plaisir, ça réconcilie vraiment avec les quintés, car parfois il y a des quintés un petit peu abracadabrantesques, comme dirait notre président. Et là, c'est une arrivée conforme à une logique d'enfer. Numéro 9, Optimistique, qui avait couru contre Meilleur, qui a eu un parcours sur mesure. Je vous disais, durant le parcours, il était dans le dos de Pierre Lévesque. Dès lors, c'était un gros avantage. Mais Pierre Lévesque qui était assez loin en début de parcours, comme la dernière fois, il n'a pas voulu subir un petit peu il n'a pas qu'il l'avait fait. En fait, il avait volté au mieux tout à l'extérieur, mais il a été pris vitesse quand même en début de parcours. Comme lors de sa tentative ici même le 20 juillet, et Pierre n'a pas voulu rester derrière. Il s'est dit, la course va se passer devant, il faut que j'y aille. Et il est venu au premier passage en face. Bon, on a eu du super Pierre Lévesque ce soir. Il a eu Jean-Xo Dubroc au bout des doigts jusqu'au bout. Malheureusement, derrière lui, il y avait celui qui était l'un des chevaux de la course. Ah ouais, il n'a pas fait la même course que les autres. Il s'est fait emmener par les autres. En fait, on lui a tiré les marrons du feu, comme on aime à le dire. It's Only Love, comme à son habitude, a attendu, il a bien fini. La Casaque du Bois en dedans, très sollicité pour essayer de prendre la 3e place. Puis à distance, Julia Duchâtelet, qui a fait beaucoup d'efforts, a conservé la 5e place. Ce qui est très bien, c'est une jument qui fait de belles valeurs de temps en temps. Quant à Hébé Danson, quelle belle phase finale pour Franck Nivard, pour les couleurs de Jean-François Marie, qui échoue de très peu pour la 5e place. Et Bélançon qui était déféré les 4 ce soir dans une configuration comme celle-ci. Il faudra peut-être faire attention à elle pour les quintés de vieux chevaux réservés uniquement aux plus vieux d'entre eux, en tout cas, parce que c'est vrai que c'est pas mal ce qu'elle fait ce soir. Et ce Optimistique qui a donc fait quelques kilomètres tout de même pour venir d'Amsterdam, mais en passant par la Belgique, Amiens, Rouen. Oui, mais pas de feu rouge. Pas de feu rouge. Non, mais il y a un tout petit bout de national quand même, PJ. Ah bon, quand même? Ouais, juste après Amiens. Il y a un petit bout de national entre Amiens et Rouen. Mais en tout cas, belle victoire pour Optimistique. On retrouve son entourage avec Pierre. Oui, avec son latte, c'est Philippe. Philippe, vous occupez d'Optimistique depuis pas mal de temps. Vous me parliez de ces engagements, surtout les engagements que vous faisiez pour la France. Oui, je fais les engagements pour Optimistique en France. Aujourd'hui, ça a été un très long déplacement. Environ 6-7 heures. Il vient d'Amsterdam et il a fait un bon voyage. La latte est partie vers 2 heures du matin. Elle est arrivée à 8 heures ce matin ici aux pistes. L'homme des pistes était très gentil pour avoir ouvert la porte et une très belle boxe. Et c'est parfait cette victoire qui vous donne un peu d'émotion. C'est beau de gagner un quintet à Cabourg. Oui, certainement, parce que c'est loin. Il a fait une excellente course à Enghien. Il était battu par Frédéric Okim, déjà la 2e fois. Et maintenant, il est en une très bonne condition. Et il a très bien. Et ça marche pour le moment, c'est super. Merci Philippe, merci beaucoup. Ouais, voilà, on est fiers de la France, on reçoit bien. On reçoit bien, ça va. C'est vrai qu'Optimistique avait à son palmarès une récente 5e place dans le Grand Prix des Pays-Bas, enlevé par Abanoas. Donc ça, c'était une belle ligne. Surtout que devant, il y avait d'autres gagnant de prix d'Amérique. Donc belle ligne pour un gagnant. Optimistique, qui avait déjà bien fait en plus dans le nord de la France et à Enghien. Donc tous les feux étaient au vert. Jean-Xo Dubroc, lui, est bon 2e, Pierre-Emmanuel. Oui, bon 2e, très bon 2e. Et on y a cru quand même pour la victoire. On y a cru pour la France, pour cette victoire de Jean-Xo Dubroc. C'est vrai que vous alliez facilement, Pierre, dans le dernier tournant. On pouvait croire en cette victoire de Jean-Xo. Oui, mais enfin, on avait vu le danger dans notre dos quand même. Et avec Sébastien, je lui ai dit le danger est derrière. J'ai essayé de lancer de loin dans le tournant, mais c'est quand même un grand cheval. Et l'autre, il a beaucoup de vitesse, il a eu la bonne course parfaite. Ça fait la différence. Merci Pierre, merci. Voilà, une arrivée conforme vraiment à la logique, c'est formidable. Une 6e victoire aurait permis à Pierre Lévesque, une victoire ce soir aurait permis à Pierre Lévesque de passer en tête du classement des drivers et jockeys de ce meeting. Il est pour l'instant à égalité en tête avec Philippe Mascal avec 5 victoires partout. Et nous on retourne voir Pierre-Emmanuel. Oui, on est toujours dans l'enclosure des balances. On est avec Jargon de Méodin qui est 3e. Laurent Leneveu, Laurent, dites-moi un mot sur cette performance 3e. Vous vous attendiez peut-être à mieux? Non, je pense que les 3 favoris sont aux 3 premières places. Monsieur Devé m'avait dit après la course là, que son cheval n'a jamais été aussi bien. Le Hollandais a bénéficié d'un parcours en or. Jargon, il est à sa place. Je pense qu'il va encore progresser sur cette course. C'est une place qui nous contente pleinement. Merci beaucoup, Laurent. Oui, c'est vrai que la course a été archi régulière. Et on ne pouvait guère se tromper à 1000 mètres de l'arrivée. Les meilleurs étaient devant et allaient le rester jusqu'au bout. Oui, et puis les 2 Français ont fait la course, alors que l'autre était en embuscade. C'est plus simple pour être un peu chauvin. Oui, mais l'autre, il a quand même fait de la route, PJ. Donc ça, c'est sûr. Contre cela, c'est sûr. Mais peut-être sans feu rouge et peut-être sans national, car si on part par Paris, on est tout autoroute. Ah, par Paris, tout autoroute. Bon, on fait pas Belgique, Amiens, Rouen, Cabourg. Mais si on passe par Paris, tout autoroute sans national. C'est vrai. Un petit peu de périph'.
Oui, mais la nuit, c'est bon. 21h01, on est en direct de Cabourg. La troisième course, c'était le tiercé écarté quinté, vient de se Attention courir. au radar, pas loin de la sortie Porte d'Auteuil. 9, 2, 16, 5 et 6. PJ vous dit tout. Il est content de tout vous dire sur les chevaux. Il vous parle même des contrôleurs de vitesse. François Van Doyeverd, qui lui aussi donc a fait un long voyage et qui s'impose dans ce tiercé dont on va revoir l'intégralité tout de suite. Un tiercé écarté quinté qui était donc sponsorisé par le journal Week-end, qui comme la majorité de ses confrères ne s'était pas trompé en titrant en sa une 2 chevaux à suivre, Jean Xaudubroc et Jargon de Méodin. Il ne s'était pas trompé, mais